Ah, la frustration. On la connaît tous, n'est-ce pas? On passe du temps à apprendre un truc et le lendemain, pouf, plus rien, disparu. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les secrets pour que ça n'arrive plus, pour vraiment tout retenir. Bon, la première question qu'on doit se poser, c'est mais pourquoi notre cerveau est-il si bon pour oublier? La réponse, elle est assez surprenante en fait. Parce que ce n'est pas du tout un bug. Non, non. C'est carrément l'une de ses fonctionnalités de base. En fait, il faut voir le cerveau comme une machine ultra efficace. Son but, économiser de l'énergie. Et pour ça, il fait le tri. Et il supprime sans pitié tout ce qu'il juge inutile. Du coup, le vrai secret, ce n'est pas de se bourrer le crâne d'infos. Non, c'est de réussir à le convaincre, à lui prouver que cette information-là, elle est vitale. Allez, c'est parti. On attaque avec la première technique. Et honnêtement, c'est de loin la plus puissante de toutes. Ça s'appelle l'entraînement par récupération active. Alors en gros, c'est un combat entre deux approches. D'un côté, il y a la méthode que presque tout le monde utilise, la relecture passive. On lit, on relit encore, et en vrai, c'est super inefficace. Et de l'autre côté, il y a la récupération active. Là, on force le cerveau à aller chercher l'info, à la rappeler, et c'est cet effort qui va graver l'information dans la mémoire pour de bon. Ok, mais concrètement, comment on fait? Eh bien, il y a une astuce toute simple avec un outil comme Notion par exemple. C'est facile, d'abord, au lieu de juste prendre une note, on la transforme en question. Ensuite, on utilise la petite fonction toggle de Notion pour cacher la réponse juste en dessous. Et la dernière étape, c'est de se tester. On essaie de répondre à la question de tête avant de cliquer pour voir la réponse. C'est tout bête, mais ça change tout. On passe au deuxième grand principe. C'est un classique, on le connaît tous sous sa forme anglaise, use it or lose it. Soit on l'utilise, soit on le perd. C'est aussi simple que ça. Pour que le cerveau décide de garder une information, il faut qu'elle serve à quelque chose, qu'elle soit pratique. Et il y a une image qui illustre ça parfaitement, c'est l'idée qu'on n'apprend pas à faire un nœud de cravate juste en regardant une vidéo, c'est impossible. On apprend en faisant le nœud de cravate en même temps qu'on regarde la vidéo. C'est l'action qui ancre vraiment la connaissance. Et ça, c'est vraiment le point clé. Il faut appliquer ce qu'on vient d'apprendre, mais tout de suite, immédiatement. Par exemple, si on vient de lire un chapitre sur comment mieux s'organiser, le meilleur réflexe à avoir, c'est de se lever et d'aller ranger une pièce directement. Comme ça, le cerveau se dit « Ok, cette info est utile, là, maintenant, je la garde ». Maintenant, pour rendre cette mise en pratique encore plus efficace, il y a un chiffre magique à garder en tête. Juste un chiffre, 20%. Et oui, ça nous amène directement à la célèbre loi de Pareto, la règle des 20-80. L'idée, c'est qu'en maîtrisant les 20% les plus importants d'un sujet, on arrive souvent à contrôler 80% de la compétence. Le boulot, c'est donc d'identifier ce noyau dur, ces 20%, et de se concentrer dessus. C'est là que le gain est maximal. D'accord, c'est bien beau de pratiquer, mais comment on fait quand la pratique physique est impossible? C'est là que ça devient intéressant. On va utiliser deux autres outils pour en quelque sorte tromper notre cerveau, la répétition mentale et le sentiment d'urgence. Imaginons, on apprend à conduire, mais on n'a pas de voiture dispo pour s'entraîner. On fait quoi? Eh bien, la solution, c'est la simulation mentale. C'est un peu un hack du cerveau. Le principe, c'est de visualiser la situation, mais de manière hyper précise, hyper réelle. On s'imagine au volant, on déroule mentalement tout le processus, de A à Z, démarrer, passer les vitesses, freiner. Et en faisant ça, on arrive à convaincre son cerveau que l'expérience a vraiment eu lieu. C'est comme un entraînement, mais dans la tête. Et si on veut vraiment passer au niveau supérieur, mettre un turbo sur sa mémoire, il y a une autre astuce. C'est de créer un sentiment d'urgence. Notre cerveau est câblé comme ça. Quand les enjeux sont élevés, il retient beaucoup, beaucoup mieux. L'exemple est un peu caricatural, mais il fait bien comprendre le principe. Imaginez qu'on doive absolument nommer toutes les parties d'une cellule pour être secouru alors qu'on est suspendu à une falaise. Bon, c'est extrême, mais on voit l'idée. En créant des enjeux, même artificiels, on force le cerveau à mémoriser. Bon, on a vu les techniques, maintenant parlons matos, les outils. Parce que pour bien apprendre, il faut aussi choisir les bonnes ressources. Vraiment la crème de la crème. Alors, dans le top du top, ce qu'on pourrait appeler les outils S-tier, il y en a deux. Le premier, ça peut surprendre, ce sont les bons vieux manuels. Pourquoi? Parce qu'ils sont denses, ils vont droit au but, sans blabla, et surtout, ils sont pleins d'exercices. Et le deuxième, c'est YouTube. Mais attention, utilisé de manière stratégique. Justement, en parlant de YouTube, il y a une technique qui peut paraître un peu paresseuse, mais qui est en fait incroyablement efficace. Et cette technique, c'est tout simplement de regarder quelqu'un d'autre résoudre un problème étape par étape. En observant un expert faire, on absorbe les solutions, les raccourcis, les réflexes, bien plus vite que si on galérait tout seul dans son coin. Allez, on arrive à la fin, mais il y a un dernier point. Et c'est un avertissement super important. Il faut absolument se méfier de ce qu'on appelle l'illusion du travail. C'est quoi l'illusion du travail? C'est de croire qu'on étudie alors qu'en fait pas du tout.
Par exemple, préparer un super planning, régler son minuteur Pomodoro, passer des heures à configurer une IA pour l'aider, ou même passer son temps à réorganiser ses notes. Attention, tout ça ce n'est pas de l'apprentissage, c'est de la préparation, de la procrastination déguisée. Il faut bien comprendre ça. Le vrai apprentissage, le moment où on mémorise vraiment, c'est uniquement quand le cerveau est en train de traiter activement l'information. C'est-à-dire quand on se force à répondre à une question, à résoudre un problème, à appliquer une connaissance. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question essentielle. Face à l'océan d'informations disponibles, qu'est-ce qui est vraiment assez important pour mériter d'être conservé dans notre mémoire? Eh bien, avec les techniques qu'on vient de voir, la réponse à cette question change. La décision n'est plus subie, elle est choisie. Le pouvoir n'est plus dans le fait d'accumuler sans fin, mais dans le choix conscient de ce qui compte vraiment. C'est à la personne qui apprend de décider. Et c'est ça, le vrai secret.